Bienvenue dans l'épisode du jour de La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la radio et du podcast, automatisé par intelligence artificielle. Ici Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 25 juillet 2025 et voici les titres à l'affiche. Tout d'abord, un peu de légèreté avec Bonnes vacances. L'équipe de La Lettre Pro de la radio s'apprête à prendre quelques semaines de congé bien méritées. À partir de lundi 28 juillet, nous assurerons une veille relative de l'actualité de la radio et de l'audio digital. Nous serons de retour, bronzés et motivés, le lundi 1er septembre. Profitez-en pour parcourir nos contenus, car cette saison, nous avons publié près de 2500 articles exclusifs. À noter aussi le début de notre 15e saison avec le lancement de La Lettre Pro l'Hebdo, un support 100% numérique et gratuit qui débutera en septembre. En attendant, nous vous souhaitons un bel été et vous remercions pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous avons un aperçu du classement Le Radio Buzz 40. Une initiative unique en son genre. Ce classement se distingue par sa méthodologie innovante qui met en avant la voix des programmateurs plutôt que de se baser sur les chiffres d'audience habituels. En effet, chaque programmateur a une voix, ce qui permet de donner la priorité à l'humain sur les algorithmes. Ce classement, réalisé en partenariat avec La Lettre Pro de la radio, offre une perspective nouvelle sur les tendances musicales actuelles. En plus du classement principal, vous pouvez découvrir la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine. Ces distinctions ajoutent une dimension supplémentaire à l'analyse des succès musicaux actuels. Aujourd'hui, Triton Digital a annoncé un partenariat stratégique avec Echoes.ai et Spreaker pour le lancement de publicités lues par des hôtes grâce à l'intelligence artificielle. Ce dispositif innovant permet de produire des publicités à grande échelle sans surcharger les podcasteurs, tout en maintenant l'authenticité et le contrôle des créateurs. Grâce à la technologie de clonage vocal, les annonces conservent la voix et le ton des hôtes, offrant ainsi une expérience d'écoute plus personnelle et engageante. Ce partenariat vise à répondre aux besoins croissants des annonceurs en matière de déploiement massif de contenu publicitaire sans compromettre l'intégrité des podcasts. En utilisant cette nouvelle approche, Triton Digital espère faciliter la monétisation des podcasts tout en respectant la créativité et l'authenticité des créateurs de contenu. Aujourd'hui, Reporters sans frontières a tiré la sonnette d'alarme sur la fragilité des médias publics en Europe à l'approche de l'entrée en vigueur de la législation européenne sur la liberté des médias. Dans son rapport 2025 intitulé « Pression sur les médias publics, un test décisif pour les démocraties européennes », l'organisation souligne les pressions systémiques auxquelles font face ces médias. Elle appelle à un effort collectif pour réinventer le service public de l'information. Le 8 août 2025 marquera l'application de l'article 5 de cette législation, obligeant les États membres à garantir l'indépendance des médias publics. Cependant, ce changement intervient dans un climat tendu, avec des crises économiques, technologiques, géopolitiques et de confiance. Les radios publiques sont particulièrement touchées, comme l'illustre la disparition de la radio publique du Liechtenstein. En revanche, des initiatives positives existent, telles qu'une augmentation de la redevance audiovisuelle en Tchéquie qui a renforcé les moyens des médias publics. Le rapport insiste sur l'importance de l'audio pour la diversité de l'information, surtout en zone rurale, la survie d'entités comme Radio Free, Europe/Radio, Liberty est également cruciale pour un audiovisuel extérieur européen fort. Enfin, il est souligné que les médias publics subissent souvent des pressions politiques, compromettant leur liberté éditoriale. Aujourd'hui, nous allons explorer le parcours fascinant d'Aymeric Berco, connu sous le pseudonyme de Mric, animateur emblématique de Skyrock.
Son histoire est un exemple inspirant de la manière dont une passion peut transformer une vie. Depuis son poste d'animateur sur la tranche horaire cruciale de 16h à 20h, Mric est devenu une voix incontournable pour de nombreux auditeurs. Ce qui distingue son parcours, c'est sa détermination et son authenticité, des qualités qui ont fait de lui bien plus qu'un simple animateur radio. Mric incarne l'esprit de la radio moderne, où l'engagement personnel et l'authenticité priment sur le reste. Sa carrière est un témoignage de ce que la passion et le dévouement peuvent accomplir dans le monde de la radio, inspirant une nouvelle génération de professionnels à suivre leurs rêves avec la même ferveur. Aujourd'hui, dans une lettre ouverte adressée au Conseil fédéral et à l'Ofcom, l'association suisse Unicom, qui représente les radios et médias audio indépendants, a exprimé son opposition à une nouvelle extension de la bande FM après 2026. L'association critique une inégalité de traitement entre les acteurs numériques et analogiques, soulignant que les données d'audience utilisées pour justifier cette prolongation sont insuffisantes. Unicom appelle à une procédure publique pour l'attribution des fréquences, arguant que le maintien de la FM freine l'innovation et la transition vers le numérique. Cette position reflète une volonté de moderniser le paysage radiophonique suisse en favorisant les nouvelles technologies et en assurant une concurrence équitable entre les différents acteurs du secteur. Avec 43 millions de streams en un an, Radio FG a réalisé une percée significative dans le classement publié par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias pour le mois de juin 2025. La station se positionne désormais à la 16e place parmi les marques audio, surpassant des noms bien établis comme RTL2, Fun Radio, Europe 2 et Radio Nova. Cette performance exceptionnelle confirme la position de Maison FG comme le 8e éditeur de radio digitale en France. Ce succès témoigne de l'engagement continu de la station dans l'innovation et la diversité de ses contenus, qui lui permettent de captiver et fidéliser un large public d'auditeurs. Le classement ACPM est un indicateur clé de la popularité et de la portée des stations de radio digitale, et la progression de Radio FG illustre son influence croissante dans le paysage médiatique français. Aujourd'hui, nous examinons la performance de Radio Mont-Blanc, qui continue de progresser sur la bande FM et le digital. Pour la 4e année consécutive, la station enregistre une hausse de ses audiences FM et DAB, plus avec une progression de 2,4% sur sa zone de diffusion. Selon la dernière vague EAR locale de médiamétrie pour 2023 à 2025, Radio Mont-Blanc attire désormais 149 800 auditeurs hebdomadaires, se positionnant comme la première radio locale sur sa zone de diffusion. Cette dynamique de croissance se poursuit également dans le domaine du streaming audio et vidéo, avec une augmentation de 2,6% sur la saison 2024 à 2025. En moyenne, la radio compte 41 000 auditeurs par mois en streaming, couvrant ainsi un public au-delà de sa zone traditionnelle. Cette expansion témoigne de l'attrait grandissant de Radio Mont-Blanc auprès des auditeurs, tant sur les plateformes numériques que traditionnelles. Aujourd'hui, nous abordons une étude fascinante de Futurimedia qui révèle que l'intelligence artificielle générative néglige largement la radio dans les plans médias automatisés. Sur plus de 20 000 plans analysés, il apparaît que les principaux modèles d'intelligence artificielle n'allouent que 3% des budgets aux stations AM et FM. Cette exclusion soulève des questions cruciales sur la visibilité algorithmique du média radio et son avenir publicitaire. Avec une telle sous-représentation, la radio doit repenser sa stratégie pour s'assurer une place dans un paysage médiatique de plus en plus dominé par l'intelligence artificielle. Pour en savoir plus sur cette étude et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast.